Selon Naël Patel, le contenu moyen rédigé par IA génère en moyenne 52 visiteurs sur ton site. Et lorsqu'il est écrit à la main, c'est plus de 283 visiteurs en moyenne. Beaucoup annoncent la fin du cerveau humain, vrai ou faux, on n'y croit pas, mais par contre, si tu continues à rédiger tes pages avec l'IA, ça risque peut-être de t'arriver, mais c'est surtout ton taux de conversion qui risque d'en prendre un vrai coup. Et on le sait, SEO comme ailleurs, ce qui compte, c'est pas le nombre de visiteurs, c'est ton taux de conversion. L'IA, c'est top, mais pas pour la rédaction. C'est ce que je pense, c'est également ce que Google pense, et je vais te le montrer dans cette vidéo. Alors, un point pour l'IA rédactionnelle, il faut le noter quand même, il y a une prouesse qui a été faite, c'est qu'elle a fait passer 80% du web qui était considéré comme médiocre, c'est-à-dire copier, coller d'autres sites, traduit de l'anglais au français, enfin une catastrophe, des petits malins s'amusaient à prendre le contenu des autres et à le mettre simplement sur leur site. Donc on est passé d'un contenu très médiocre à un contenu moyen. Mais nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est pas proposer un contenu moyen, c'est un contenu exceptionnel à nos lecteurs. 3 choses à retenir, c'est que ton visiteur n'a plus le temps. Tout comme toi, il veut aller à l'essentiel, d'où l'explosion des formats courts en vidéo, d'accord? Donc dans tes articles, il faut apprendre à aller directement à l'essentiel. Parfois, tes articles seront longs, et c'est pour ça qu'il faut créer des articles extrêmement pertinents dès le début. Et ensuite, pour conserver l'attention de ton lecteur, il va falloir créer des choses qui soient très engageantes. Des quiz, des questionnaires, des infographies. Et on en vient au point 2 parce qu'aujourd'hui, il a moins le temps de lire et il a aussi peut-être moins l'envie de le faire. Et ça, il faut le comprendre dans ta rédaction, il faut comprendre tous ces aspects-là pour proposer un produit qui soit non pas une rédaction statique, qui ressemble justement au point 3 à un article Wikipédia. Non, nous ce qu'on veut, c'est avoir une belle mise en page, avoir un article qui soit engageant, pertinent, captivant du début à la fin. Et ça, l'IA n'est absolument pas capable de le produire, puisque c'est un contenu moyen, peu personnalisé. Nous, ce qu'on va faire, c'est justement arriver à apporter notre touche et proposer quelque chose qui soit exceptionnel et qui soit lu du début à la fin, mais également qui soit engageant et qui améliore évidemment le taux de conversion sur chacune de nos pages. Mais évidemment, il suffit pas de le dire, de dire non, on va essayer de faire mieux que l'IA pour faire mieux que l'IA, d'accord? Parce que l'IA est pas si mauvaise que ça, on va pas se mentir. Si 80% du web était mauvais ou médiocre avant, c'est parce que justement, c'est pas évident d'être dans la moyenne, notamment en rédaction. Donc il va falloir développer une ultra expertise, une ultra spécialisation, donc il va falloir trouver une niche de sa niche pour évidemment proposer quelque chose qui sorte de la moyenne, c'est-à-dire quelque chose qui sorte des informations qu'on peut trouver de partout. L'IA est capable de le faire, donc quelle est notre différence si on recrache les mêmes types d'informations que l'IA elle-même? Ça n'a aucun intérêt et ça ne permettra pas de battre l'IA. L'IA sera toujours meilleure, notamment en termes de production. Le volume qu'elle est capable de produire sur des informations, on va dire lambda et accessible à tous, est incroyable. En tant qu'humain, nous, personnellement, on n'a pas cette capacité-là. Donc la différenciation, elle se fait sur l'expertise, évidemment. Et comme l'expertise demande la persévérance et demande un effort supplémentaire, ça élimine bien évidemment 99% des touristes sur votre thématique. Donc qu'est-ce que dit Google officiellement? Google officiellement dit on récompense les contenus de haute qualité quelle que soit la façon dont ils sont produits. Donc on comprend bien que quelle que soit la façon, c'est à la main ou par IA, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, ce que beaucoup oublient, c'est le début de la phrase. Récompenser les contenus de haute qualité. C'est-à-dire qu'entre un contenu médiocre rédigé à la main et un contenu moyen ou moyen bien rédigé par l'IA, Google préférera toujours le contenu moyen bien, qu'il soit rédigé par l'IA ou non. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est apporter la meilleure réponse à l'utilisateur. Pas simplement de dire non à l'IA. Lui, ce qu'il veut, c'est dire non à la médiocrité, qu'elle soit à la main ou qu'elle soit par l'IA. Et en fait, ce début de phrase fait tout. C'est-à-dire que c'est récompenser les contenus de haute qualité, quelle que soit la façon dont ils sont rédigés, mais de haute qualité. Si vous enlevez de haute qualité, mais quelle que soit la façon dont ils sont produits, évidemment, ça change tout. Ça change tout dans la compréhension de ce que veut Google. Google ne veut pas quelle que soit la façon, il veut des contenus de haute qualité. Donc rédiger à la main sera toujours meilleur. Et là vous allez me dire oui mais on peut rédiger des contenus de haute qualité à l'IA. Mais non c'est pas vrai, parce que si vous avez déjà essayé de rédiger des contenus par l'IA, ce n'est pas des contenus de haute qualité. On peut avoir des contenus qui soient meilleurs que des rédacteurs humains, ça on est complètement d'accord, mais par contre ils seront jamais meilleurs que des contenus rédigés à la main de manière qualitative. Voilà, si l'humain derrière est extrêmement bon et extrêmement expert de sa thématique, l'IA ne fera jamais mieux. Écoutez bien, ne fera jamais mieux. Et ça, Google, il le sait, c'est pas une surprise pour lui, il le sait déjà. Et d'ailleurs, pour mettre un frein à tous ceux qui se disent, mais quelle que soit la façon de rédiger les contenus, il y a eu une petite update qui a eu lieu en mars 2024, donc il y a 3 mois. Elle visait notamment à lutter contre le spam, donc contre la rédaction full IA d'articles rédigés x 100, x 1000, x 10 000 contenus sur son site. C'est vraiment le but de cette update.
Alors pas que, il y a d'autres aspects, etc., les articles invités, etc. Mais en tout cas, ce qui était important de retenir, c'est que c'était vraiment une attaque de Google contre les spams, les backlinks et le contenu généré full IA. Alors là, on pourrait se dire, comme d'habitude, oui, c'est des grandes annonces et il ne se passe rien. Si on reprend 2-3 analyses du site Systrix, qui est pas n'importe quel site, qui est un site quand même assez, très très sérieux, on voit, notamment, là j'ai mis l'URL, on la voit pas l'URL, voilà. Là, vous aurez l'URL, et en gros, sur cette URL-là, on peut voir de 2 sites, il me semble, donc là j'ai mis une seule copie d'écran, mais on a 2 sites qui se sont fait rétamer, d'accord, qui sont passés de 61 000 à 10 000 visiteurs par mois, et notamment parce qu'il y a beaucoup trop de contenu sur leur site rédigé par l'IA. Au début, ça fonctionne. Au début, Google ne passe pas sur les sites. Au début, Google ne se rend pas forcément compte, et la sanction tombe, et quand la sanction tombe, c'est la police Google qui vient taper à votre porte à 6 h du matin pour vous réveiller, et ça fait très très mal. Oui, je l'assume, Google ne veut pas de contenu rédigé par l'IA, il n'a pas le choix parce que les contenus sont médiocres. Et d'ailleurs, une preuve de ça, c'est qu'on voit la montée en puissance des contenus rédigés par les utilisateurs, notamment sur Reddit, etc., Quora, etc. Reddit, alors Reddit, il y a un petit partenariat avec Google, donc bon, faire attention, mais en tout cas tous les autres sites, notamment Quora, qui a vraiment pris une sacrée évolution, qui a enregistré une sacrée évolution de son trafic depuis l'update. Donc c'est vraiment la preuve que Google veut du contenu humain, généré par l'humain, et non pas du contenu généré par l'IA, à moins que le contenu rédigé par l'homme soit médiocre. À ce moment-là, il prendra le contenu moyennement ou moyen rédigé par l'IA. Et c'est en ça que Google veut mettre l'accent, c'est quelle que soit la façon, mais évidemment sur 2 contenus pas bons, il prendra l'un des 2. Donc on ne saura pas s'il prend l'humain ou l'IA. Mais par contre, sur un contenu moyen et un contenu médiocre, si celui qui est médiocre est rédigé par l'humain, il ne le prendra jamais. Il ne le prendra jamais. Alors que retenir? Simplement qu'il va falloir développer un skill parmi tous les autres qui vous sont disponibles, c'est l'écriture. L'écriture est partout, sur les scripts vidéo, elle est sur les pages de vente, on a besoin d'écrire partout, sur des posts sur les réseaux sociaux et sur nos articles de blog. Donc l'écriture est vraiment une compétence à développer pour cette année et les années à venir. C'est la seule qui fera vraiment une différence avec l'IA. Deuxième chose, il faut penser à l'engagement sur ces pages et non pas uniquement SEO. Il va falloir créer des pages qui soient intéressantes, captivantes, engageantes, sans manipulation, mais toujours en essayant d'apporter de la valeur à son lecteur. Et encore une fois, s'il faut le répéter, mais arrêtons de penser trafic, d'accord? Ça c'est une vanity metrics. Il faut penser conversion sur ces pages. Comment ne pas faire perdre de temps à notre lecteur lorsqu'il est arrivé sur notre page, il avait une intention. Comment on répond à cette intention de recherche? En produisant à la fois du contenu de qualité et à la fois en proposant un produit ou un service qui correspondent à ce contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton SEO et je te dis à la prochaine. Abonne-toi. Évidemment, laisse un commentaire parce que ça aide pour le référencement, et le référencement, tu sais très bien que c'est la thématique de la chaîne, donc essayons de faire un petit peu de référencement sur cette vidéo, et puis je te dis à bientôt et plein de courage pour la suite. God bless.